Bonjour à tous, ici Jojo67 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer Android sur votre iPhone 3G deuxième génération et iTouch première génération. Donc pour commencer, on va aller dans Cydia parce que on n'a pas besoin de faire des manipulations sur ordinateur pour installer Android dessus. On peut directement l'installer via Cydia. Alors on va télécharger l'application qui se nomme Bootlace et qui nous permet de télécharger OpenIBoot, qui vous permet en fait de choisir quand vous allez allumer votre iPhone, de choisir si vous voulez lancer l'iOS ou l'OS d'Android, qui sera le 2.2 si je me souviens bien. Alors on va aller dans Recherche et on va taper Bootlace, B-O-O-T-L-A-C-E. Là je suis accompagné d'un iPhone 3G de 16 Go. Donc là il est en version 2.1.5 et on trouve sur la source de Big Boss. Le logiciel il est gratuit. Alors quand le logiciel est installé, vous relancez Springboard et vous aurez cette icône là qui va apparaître. Quand c'est fait, on va aller directement dans OpenIBoot et vous allez installer OpenIBoot. Là je l'ai déjà installé. Et après vous allez installer iDroid. Par contre moi, ils disent de toute façon les étapes qu'il faut faire. Mais moi au début j'avais installé iDroid et j'ai installé OpenIBoot, donc si vous ne respectez pas les étapes, c'est pas un problème. Et quand c'est fait, je vous conseille de relancer le Springboard. Et comme vous pouvez le voir, on a Quick Boot. Dans la catégorie Quick Boot, il vous permet de choisir si on veut lancer Android ou si on veut lancer la console. La console, c'est pas important, je pense que c'est pour les développeurs. Alors I, c'est pour savoir qu'est-ce que c'est Quick Boot. Voilà, donc l'installation est assez longue. Donc c'était la partie pour installer Android. Maintenant on va un peu le tester. Donc je vais éteindre l'iPhone. Là je filme avec mon iPhone 4ème génération. Et je ne filme pas avec mon caméscope. Donc on va espérer que la qualité reste quand même correcte. Quand vous allez voir la vidéo sur YouTube. On attend qu'il s'éteigne. Voilà, c'est le cas. Alors, quand on l'allume, il nous demande de choisir l'OS qu'on veut. Alors, on peut aller en bas, en bas, en bas. En fait, on sélectionne, je veux dire, on choisit le système d'exploitation qu'on veut. Donc, nous, on veut Android. En appuyant juste sur le bouton Power. Et après, on appuie puis sur le bouton Home pour choisir, pour sélectionner l'OS qu'on veut. Voilà, donc on a tout plein de petits trucs qui va apparaître sur l'écran. Bien évidemment, il y a certains petits bugs, hein, du genre vous pouvez pas prendre des photos, en tout cas chez moi. Le démarrage prend bien 1 minute, 2 minutes. Par contre, ce qui va être un peu chiant, c'est qu'il nous faut, par exemple pour l'éteindre, je crois qu'il faut appuyer sur le bouton Power et sur le bouton Home pour qu'il affiche quelque chose. On va voir ça tout de suite. Alors, pour désactiver, je veux dire pour déverrouiller, on appuie ici et on va vers la droite. Et on a aussi la possibilité de le mettre en mode silencieux. Là, il est en mode vibreur, on a désactivé le son. On déverrouille et ils nous disent le système.
Alors, erreur de chargement du widget. On va le supprimer. Alors maintenant, comme on constate, on a Android qui a on a Android sur notre iPhone. On peut changer de page. On peut mettre afficher toutes les pages comme ceci. On a la possibilité, en appuyant ici, de voir les applications qu'on a sur le téléphone. Il y a les paramètres, tout plein de choses. Moi, j'ai pas testé tout, hein. Je l'ai mis en mode français. Alors, sans fil réseau. Par contre, il y a des petits bugs. Par exemple, il reconnaît pas quelquefois la Wi-Fi. Donc, ça reste quand même un Android qui sert pas tellement à grand chose. Mais pour ceux qui voulaient quand même voir ce que ça donnait sur l'iPhone 3G, ben pourquoi pas l'installer. Après, vous pouvez toujours le désinstaller par la suite. Alors, pour retourner, pour retourner, il faut appuyer sur le bouton Power. Et le bouton Home, c'est pour afficher, par exemple, on peut. C'est une sorte de petit mode de réglage, hein, où là on voit pas tellement bien. Voilà. Donc on a la possibilité d'ajouter des widgets, je pense, en appuyant ici. On peut ajouter un arrière-plan, mettre une mode de recherche sur les applications. On a les préférences, les paramètres. On peut toujours téléphoner. On tape son numéro. Si on appuie 2 fois dessus, on a. Voilà, si on laisse appuyer sur le bouton Home, on a un clavier qui s'affiche. Si on va du haut, si on va du haut vers le bas, oups, du haut vers le bas, on peut voir ce qui se passe sur le téléphone. Si on laisse appuyer sur l'écran, il nous propose de rajouter des widgets, des raccourcis, des dossiers, des arrière-plans. Voilà, il y a plein de choses encore à découvrir que je vais vous laisser découvrir par vous-même parce que je ne sais pas trop utiliser Android. Voilà, on peut écouter de la musique. Bon, pour l'instant, j'ai pas de musique sur l'iPhone 3G. On peut voir nos contacts, écrire des SMS. Oh, plein de petits trucs. Sympa, entre parenthèses. Et pour l'éteindre, si je me souviens bien, il faut laisser appuyer. Il faut laisser appuyer à la fois sur Power. Oups. C'est un peu difficile à. Non, je l'ai plutôt. Là, c'est un peu difficile. Donc on fait. Normalement. Ah oui, aussi on a le mode horizontal. Donc on appuie normalement sur le bouton Power et Home en même temps. Ah là, ça c'est pour le verrouiller. Alors comment il faut faire? C'est assez. Parce qu'ils expliquent pas tellement. On dirait que ça bug un petit peu. Voilà, ouais, on laisse appuyer sur le bouton Home, oups, sur le bouton Home et Power. Et on a la possibilité de le mettre en mode silencieux, de le mettre en mode avion et de l'éteindre. Nous veut l'éteindre. Et on appuie sur OK. All tactile, il fonctionne quand même très bien. Prend un petit peu du temps. Bon, c'est sûr, c'est un OS qui est modifié, donc voilà. Et il s'est éteint.
Alors c'était Jojol67 pour vous expliquer comment installer Android sur votre iPhone deuxième génération, troisième génération, iTouch première génération. Pour le site internet iPod Touch Pro, n'oubliez pas de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes les futures vidéos que je vais sortir prochainement, et sur mon Twitter. Merci et au revoir.